Hello les fans de cuisine. Alors aujourd'hui on va faire des briques, poulet, pommes de terre et carottes. Donc pour cela, il va nous falloir 2 pommes de terre, 2 carottes, un oignon que j'ai préalablement coupé, 2 filets de poulet, du sel, du poivre, de l'huile d'olive, des petites épices comme vous le souhaitez pour accommoder un petit peu. Donc moi j'ai choisi des épices que j'ai à la maison, souffle de printemps et chimichurri, souffle d'hiver pardon. Mais voilà, vous pouvez mettre du thym, vous pouvez mettre plein de choses, de la crème et puis bien sûr des feuilles de briques que vous trouvez dans le commerce. Alors les feuilles de briques c'est différent des feuilles des pâtes à filo, hein. Les pâtes à filo c'est vraiment très très fin, la feuille de brique est un peu plus comment dirais-je, rigide en fait, hein. Donc voilà, donc là dans un premier temps, bien, je vais vous montrer. En fait il suffit de cuire vos carottes et vos pommes de terre, donc coupées en dés. Donc cuisson soit à l'eau, soit à la vapeur. Si vous avez un cuit vapeur, c'est beaucoup mieux. Donc pendant ce temps, eh bien, on va mettre de l'huile dans notre poêle, tout simplement. Hop, un filet d'huile. On va aller à la gazinière. Voilà, voilà. Et là, on va faire bondir notre oignon. J'allume mon feu et je mets mon oignon. Voilà, les légumes vont être bien tout cuits. Donc là, je fais revenir mon oignon. Voilà. Tac. Je vais égoutter donc mes légumes. Alors je les ai pré-cuits avant parce que sinon c'est un peu trop long. Donc voilà, c'était pour pas faire traîner la vidéo. Donc mes légumes sont cuits. Donc là, je vais faire revenir mes oignons. Alors pendant que vous faites revenir les oignons, vous pouvez très bien couper vos pommes de terre et vos carottes ou couper votre filet de poulet. Donc là voilà, j'ai fait un petit peu bondir mes oignons. Et là du coup je vais rajouter mes légumes avec. Bien égoutter bien sûr. Je rajoute, désolée, voilà, donc je vais rajouter mes légumes. Voilà, et là je vais faire revenir tout ceci pendant 10 minutes. Alors on va mettre le minuteur. Voilà, on va mettre des petites épices, hein. Voilà, un petit peu de tout. Voilà. Donc on fait revenir 10 minutes. Voilà, donc on met à feu pas trop fort. Donc voilà, donc là on laisse faire. Ensuite, eh bien, vous pouvez couper votre filet comme je l'ai fait ici. Et puis là, je vais aussi assaisonner bien sûr mes légumes. Je vais mettre du sel et du poivre. Comme ça, tout sera assaisonné quand je rajouterai le poulet. Voilà.
Donc là, on peut déballer nos feuilles de briques, hein, pourquoi pas, en attendant. Parce que du coup, j'ai fait tout au préalable et du coup, il reste plus grand chose à faire. Donc il n'y a plus qu'à attendre que les légumes soient cuits. Voilà comment ça se présente pour ceux qui ne connaissent pas. Donc c'est bien emballé. Voilà. Alors vous pouvez les badigeonner soit de beurre, soit d'huile, hein, mais c'est pas obligatoire. Donc voilà comment se présente une feuille de brique. Voilà. Donc là, je vais attendre que mes légumes soient cuits et je reviens vers vous pour ne pas vous faire patienter 10 minutes. À tout de suite. Alors, ça fait 10 minutes. Donc mes légumes, comme vous pouvez le voir, sont cuits. Donc je vais tout simplement rajouter mon poulet avec. Voilà, je vais le faire revenir avec les légumes. Voilà, que tout soit bien cuit en fait. Je vais rajouter un peu d'huile d'olive. Voilà. Je continue à cuire tout doucement. Bon, il faut le temps que ça cuise hein, quand même. Donc, je vais laisser mon poulet cuire un petit peu et je reviens vers vous parce que sinon la vidéo va durer des heures. Voilà, donc là tout est cuit. Je rajoute juste un tout petit peu de crème, voilà, juste pour crémer. Hop, je mélange le tout. Voilà, c'est vraiment juste pour crémer un petit peu. Hein. Il n'y a pas besoin, regardez, ça crème bien, il n'y a pas besoin d'en mettre de trop. Voilà, donc là, ma préparation est prête. Donc, je vais la mettre de côté. Donc, par exemple, dans mon plat de tout à l'heure, pour qu'elle refroidisse. Voilà. Donc voilà ce que ça donne, la petite préparation. Donc là, on va laisser tranquillement refroidir et on fera nos feuilles de briques ensuite. À tout de suite. Alors, donc mes légumes sont refroidis. Donc je vais prendre mes feuilles de briques comme ceci. Je vais mettre, voilà, une cuillère, voilà, sur la feuille de brique. Voilà. Je vais la replier une fois, deux fois, trois fois comme ceci. Et ensuite, je vais faire des triangles. Voilà. Un petit triangle. Je refais de même. Alors, je suis désolée, je n'arrive pas à bien mettre mon téléphone pour que vous voyez ce que je fais. Alors, je vais essayer. Non. Parce que je voudrais vous montrer comment je procède, mais ce n'est pas simple. Il ne veut vraiment pas. Alors, si je le mets peut-être plus près, voilà, comme ça.
Vous allez peut-être me voir. Voilà. En fait, voilà. Il faut que je le mette là. Donc, je reprends donc une bonne cuillerée. En fait, je la mets presque au centre et à droite. Je prends une bonne cuillerée. Voilà. Tac. Du coup, donc je replie une fois comme si je la plie en deux. Et encore une autre fois. Et je la replie sur elle-même. Donc là, voilà, vous avez un rouleau. Hop. Et ensuite, ce rouleau, eh bien, je le plie en triangle. Alors là, je crois que j'ai mis beaucoup de matière. Donc voilà, un petit triangle. Et on continue jusqu'à épuisement des feuilles de briques. Hop là. Voilà. On reprend une feuille de briques. Alors vous pouvez aussi les superposer hein, en deux fois. Tac. Donc on remet un peu de matière. On replie une fois, deux fois et trois fois. Ensuite on fait en triangle comme ceci. Voilà, celui-ci est parfait. Alors ne vous inquiétez pas, hein, si vous n'arrivez pas à faire des beaux triangles, ce n'est pas grave. Même moi, vous avez vu, je me loupe. Donc voilà, donc on replie simplement à l'intérieur, voilà, comme ceci, et ça tient. Donc voilà, donc on continue nos petits triangles, comme ceci. Et puis alors, soit vous les badigeonnez d'huile ou de beurre et vous les poêlez, ou soit vous les passez au four tout simplement une dizaine de minutes à 180 degrés. Donc voilà pour cette recette, vous pouvez l'accompagner d'une petite salade verte avec de l'huile d'olive, de l'huile de colza, ce que vous voulez. Et puis bah voilà, j'espère que vous allez vous régaler et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker et commenter et d'activer la petite cloche et vous abonner si vous n'y êtes pas. Bye bye!